Question numéro 1. Un membre du Parlement de Montréal annonce qu'elle va passer sa fin de semaine dans sa circonscription électorale. Cela signifie qu'elle A. Sera dans son bureau sur la colline du Parlement. B. Visitera la province de Québec. C. Sera dans un quartier de Montréal, où elle a été élue. D. Partira en vacances. La réponse c'est le C. Sera dans un quartier de Montréal, où elle a été élue. Question numéro 2. Après une élection fédérale, quel parti forme le nouveau gouvernement? A. Le parti ayant le plus de représentants élus est invité par le gouverneur général à devenir le parti au pouvoir. A. La reine choisit elle-même un parti pour diriger le gouvernement. C. Le gouverneur général propose une loi pour que les représentants élus deviennent une entité gouvernante. D. Les premiers ministres de chaque province choisissent un parti pour diriger le gouvernement. La réponse c'est le A. Le parti ayant le plus de représentants élus est invité par le gouverneur général à devenir le parti au pouvoir. Se trouve dans le page 31 de Découvrir du Canada. Question numéro 3. Combien de Canadiens environ ont pris part à la Première Guerre mondiale? A. 7 000. B. 8 millions. C. Environ 60 000. D. Plus de 600 000. La réponse c'est le D. Plus de 600 000. Se trouve dans le page 21 de Découvrir du Canada. Question numéro 4. Le Canada a 3 territoires et combien de provinces? A. 13. B. 10. C. 3. D. 5. La réponse c'est le B. 10. Se trouve dans le page 44 de Découvrir du Canada. Question numéro 5. Fatima est une nouvelle immigrante au Canada. Quelle loi lui permet d'occuper un emploi à l'égal d'un homme? A. L'égalité des femmes et des hommes. B. L'égalité de toutes les races. C. À travail égal, rémunération égale. D. Égalité des droits. La réponse c'est le A. L'égalité des femmes et des hommes. Se trouve dans le page 9 de Découvrir du Canada. Question numéro 6. D'où vient le nom Canada? A. D'un mot inuit signifiant pays. B. D'un mot français signifiant réunion. C. D'un mot métis signifiant rivière. D. De Kanata, le mot huron-iroquois signifiant village. La réponse c'est le D. De Kanata, le mot huron-iroquois signifiant village. Se trouve dans le page 14 de Découvrir du Canada. Question numéro 7. Donnez un exemple de la manière dont vous pouvez faire preuve de responsabilité en vous impliquant au sein de votre communauté. A. Se mêler de ses affaires. B. Organiser une fête. C. Garder sa propriété bien entretenue. D. Faire du bénévolat. La réponse c'est le D. Faire du bénévolat. Se trouve dans le page 9 de Découvrir du Canada. Question numéro 8. Donnez un exemple d'endroit où l'anglais et le français ont le même statut au Canada. A. Dans les écoles. B. Sur le lieu de travail. C. Au Parlement canadien. D. À l'hôtel de ville. La réponse c'est le C. Au Parlement canadien. Se trouve dans le page 8 de Découvrir du Canada.
Question numéro 9. Quelle est la première vers de l'hymne national canadien? A. Au Canada. Terre de nos aïeux. B. Au Canada. Province de nos aïeux. C. Au Canada. Ton histoire est une épopée. D. Protégera nos foyers et nos droits. La réponse c'est le A. Au Canada. Terre de nos aïeux. Se trouve dans le page 40 de Découvrir du Canada. Question numéro 10. Comment les députés sont-ils choisis? A. Nommés par le Premier ministre. B. Élus par les citoyens canadiens. C. Nommés par la reine. D. Élus par les ministres provinciaux. La réponse c'est le B. Élus par les citoyens canadiens. Se trouve dans le page 28 de Découvrir du Canada. Question numéro 11. Comment les sénateurs sont-ils choisis? A. Par le gouverneur général du Canada. B. Par les premiers ministres de toutes les provinces. C. Par la reine. D. Les sénateurs sont attitrés par le gouverneur général sur la recommandation du premier ministre. La réponse c'est le D. Les sénateurs sont attitrés par le gouverneur général sur la recommandation du premier ministre. Se trouve dans le page 28 de Découvrir du Canada. Question numéro 12. Comment un projet de loi devient-il une loi? A. Le lieutenant-gouverneur doit approuver le projet de loi. B. Approbation par la majorité à la Chambre des communes et au Sénat, puis par le gouverneur général. C. La reine doit signer le projet de loi. D. Approbation des membres de l'Assemblée législative. La réponse c'est le B. Approbation par la majorité à la Chambre des communes et au Sénat, puis par le gouverneur général. Se trouve dans le page 28 de Découvrir du Canada. Question numéro 13. Par qui un ministre du cabinet est-il choisi? A. Par la reine. B. Par les électeurs. C. Par d'autres ministres du cabinet. D. Par le premier ministre. La réponse c'est le D. Par le premier ministre. Se trouve dans le page 28 de Découvrir du Canada. Question numéro 14. Comment le gouvernement est-il formé après une élection fédérale? A. Le parti ayant le plus de représentants élus prend le pouvoir. La reine choisit le premier ministre au sein de ce parti. B. Le parti ayant le plus de représentants élus prend le pouvoir. Le chef de ce parti devient le premier ministre. C. Le gouverneur général choisit un parti et un premier ministre pour diriger le gouvernement. D. Chaque province élit un représentant pour former le gouvernement. La reine choisit ensuite le premier ministre. La réponse c'est le B. Le parti ayant le plus de représentants élus prend le pouvoir. Le chef de ce parti devient le premier ministre. Se trouve dans le page 31 de Découvrir du Canada. Question numéro 15. Comment le premier ministre est-il choisi? A. Il est nommé par la reine. B. Le gouverneur général et le Sénat nomment le premier ministre. C. Le chef du parti ayant le plus grand nombre de représentants élus devient premier ministre. D. Les députés élisent le premier ministre. La réponse c'est le C. Le chef du parti ayant le plus grand nombre de représentants élus devient premier ministre. Se trouve dans le page 31 de Découvrir du Canada. Question numéro 16. Au Canada, a-t-on le droit de contester la fonction ou le comportement d'un agent de police? A. Non, la fonction et le comportement des agents de police ne peuvent pas être contestés par les Canadiens. B. Oui, vous pouvez contester leur fonction, mais pas leur comportement. C. Oui, vous pouvez contester leur comportement, mais pas leur fonction. D. Oui, si vous estimez cette mesure nécessaire. La réponse c'est le D. Oui, si vous estimez cette mesure nécessaire.
Se trouve dans le page 8 de Découvrir du Canada. Question numéro 17. Dans le système juridique canadien, que signifie présomption d'innocence? A. Chacun n'est coupable jusqu'à preuve du contraire. B. La culpabilité est décidée par l'opinion publique. C. L'innocence est décidée par l'opinion publique. D. Chacun est innocent jusqu'à preuve du contraire. La réponse c'est le D. Chacun est innocent jusqu'à preuve du contraire. Se trouve dans le page 36 de Découvrir du Canada. Question numéro 18. Dans les années 1960, le Québec connut une époque de changement rapide. Comment l'a-t-on appelé? A. Le mouvement de l'Ouest. B. La Révolution. C. La Révolution tranquille. D. La francophonie. La réponse c'est le C. La Révolution tranquille. Se trouve dans le page 24 de Découvrir du Canada. Question numéro 19. Dans quel secteur travaillent la plupart des Canadiens et des Canadiennes? A. Ressources naturelles. B. Tourisme. C. Services. D. Secteur manufacturier. La réponse c'est le C. Services. Se trouve dans le page 42 de Découvrir du Canada. Question numéro 20. Où plus de la moitié de la population canadienne habite-t-elle? A. Centre du Canada. B. Prairies. C. Canada Atlantique. D. Nord du Canada. La réponse c'est le A. Centre du Canada. Se trouve dans le page 47 de Découvrir du Canada.